What's up à tous ceux qui suivent ma série en route vers 8 plates au deadlift. Vous êtes pas beaucoup, non. Mais écoute, on m'a toujours dit que c'est la qualité, non pas la quantité. Fait que y a pas de trouble, ceux qui trouvent ça intéressant, tant mieux. Fait que je commence un nouveau bloc de 5 semaines. Focus un peu plus sur le squat. J'ai monté le volume au squat, c'est quand même assez intense. Au squat, ma première journée, j'ai 5 séries de safety bar squat, toutes entre 6 et 10 répétitions. 2 jours après, je m'en vais dans un gym, je fais du front squat, 4 séries de 5. Après ça, j'ai du belt squat ou du hack squat pour un 4 séries de 10, tout près de l'échec musculaire, fait que quand même très difficile. Puis après ça, je finis ça avec 3 séries de leg extension, des séries de 12 à 20 à l'échec aussi, fait que c'est quand même challengeant. Puis 2 jours après, j'ai 3 séries de low bar que j'ai réintégré dans ma routine pour la première fois en 5 mois. Low bar squat en pause, suivi de 3 séries de high bar pause. Je le réintègre vraiment tranquillement comme je l'ai mentionné sur mon post Instagram. Fait que c'est quand même du volume pas mal au squat. Ça me fait, je crois, 18 ou 19 séries, plus 3 séries de leg extension. Fait que c'est ça. Fait que clairement, mon deadlift ne sera pas à son meilleur en ce moment. Surtout que je fais mes séances de deadlift le lendemain de des séances de squat, mais c'est correct. L'objectif, c'est de bâtir un peu de masse musculaire, puis c'est une période d'accumulation. Fait que je m'attends pas à être super fort en ce moment, mais bon. C'est bien correct, ça va... la force va revenir en temps et lieu. Fait que ce bloc-là, j'ai 2 journées de deadlift au lieu de 3. Mais j'ai le même volume, c'est-à-dire 10 séries par semaine. Première journée conventionnelle deadlift, comme on peut voir. On peut voir que j'ai pas l'air à triper. Non, mais j'aime ça faire ça parce que ça a un bon transfert sur mon sumo. Par contre, rendu en haut de certaines charges, comme on va le voir tantôt sur mon top 7, 565 x 2, rendu à un certain poids, ma technique est vraiment moins belle, puis je trippe pas tant, mais bon, ça a un bon carry-over, fait que justement, là, un petit peu plus loin d'une compé, j'aime ça d'en faire. Comment j'ai fait ça? J'ai fait 5 séries, 6 reps, 4 reps, 6 reps, 4 reps, 2 reps. Pourquoi? Parce que je voulais en moyenne des séries de 4-5. Là, ça me donne en moyenne des séries de 4. Pour rester justement dans l'objectif plus d'hypertrophie, d'accumulation, tout ça. Mais je trouvais tout simplement ça plus motivant de faire une espèce de wave comme ça que de faire, disons, 5 séries de 4. Fait que 6-4, 6-4-2. Ça me permet aussi de toucher un peu plus à du lourd sur ma série de 2. Fait que de garder un peu plus ma force. Fait que je pense que c'est un bon mélange des deux. On va toucher à l'hypertrophie puis à la force, puis c'est plus motivant. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Là, je viens de me rendre compte, j'ai-tu le même t-shirt, moi, là, ces 2 jours? En tout cas, jugez-moi pas, je l'ai lavé entre les 2 séances, là, mais... Fait que ce jour-là, comme je l'ai expliqué sur Instagram aussi, c'est du sumo deadlift. Je commence par un petit single que j'appelle de maintien. Fait que un single, je commence à 82% à peu près de mon max, puis je vais finir le bloc à peu près à 87-88%. Puis qu'un single assez facile, comme on l'a vu tantôt, c'était 615 livres une fois. Juste pour garder ma force. Parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais des blocs d'accumulation au deadlift, ça file comme de la marge, je deviens weak, ok? Fait que pour pas que ça reprenne trop de temps à revenir, mais que je passe à un cycle plus de peaking pour ma prochaine compétition, je me suis dit je vais garder un single de maintien pour maintenir justement de la force. Qui est pas trop taxant. J'y vais justement là, sans trop d'adrénaline, je vais bien calme, pas de musique, tout ça. Ça fait que ça commençait à 615. Après ça, je fais une série de 4. Quand même challengeante. Je commençais à 545, je vais finir vers 585. Puis après ça, je fais 3 séries de 4 de cette variante de la mort-là. Dans le fond, c'est une pause sur la descente. Comme on voit, je retiens, je pose, je drop. Fait que ça me permet vraiment de mettre du temps sous tension, puis vraiment travailler l'hypertrophie. C'est vraiment difficile sur la chaîne postérieure puis sur les érecteurs de rester tête. Puis la pause, justement, ça me
teach encore là un peu comme du post deadlift, de vraiment rester en bonne position, puis de garder mon extension au niveau de mes lombaires, que je parle souvent. Puis contrairement à un post deadlift, ça te teach pas à décélérer sur la concentrique, là. Fait que tu fais vraiment une belle rep au fond Léon. Puis c'est sa descente que tu vas aller prendre ta pause. Vraiment une belle variante. J'ai vu ça de Luke Richardson, un des bons deadlifters au monde. Puis j'avais envie d'y donner un try. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je n'ai donné un de mes lovers, puis j'essaye ça. Fait que ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Fait que ça explique un peu le nouveau bloc d'entraînement. On est à peu près à 15 semaines avant les provinciaux. Donc il reste 3 blocs. OK, merci, bye bye.